Nous voici encore de retour, auditeurs, auditrices de la 102.3. Le fer ne conseille jamais le marteau. C'est ainsi que commence notre chronique de ce jour. Nous y parlerons exclusivement de la cause du taux de cholestérol élevé chez les individus et quelles en sont les conséquences. Le docteur Onox, cojectionnaire médical du centre cardiovasculaire et chef du service de cardiologie du TUM, est encore une fois avec nous pour se pencher sur la question. Alors, docteur, comme je l'annonçais, bonjour à vous d'abord. Bonjour. Alors, comme je l'annonçais, au taux de cholestérol élevé, des scientifiques canadiens découvrent une cause. Voudrez-vous nous en parler brièvement? Oui, je peux résumer ça assez simplement. Nous avons tous besoin de cholestérol pour bâtir nos cellules et pouvoir grandir normalement. Mais de par notre génétique et l'environnement dans lequel nous vivons, le taux de cholestérol et surtout ce qu'on appelle le mauvais cholestérol ou LDL cholestérol est beaucoup plus élevé dans notre société que nécessaire par notre corps. Et on a, au fil des années, démontré que plus ce taux de mauvais cholestérol est élevé, plus on risque de développer des séquelles comme des infarctus ou des mortalités cardiovasculaires précoces ou même des accidents cérébrovasculaires avec paralysie sont élevés. Donc, ayant démontré cette relation entre le mauvais cholestérol et les mauvais événements, on a par la suite découvert des médicaments qui sont capables, avec l'alimentation saine, de baisser ce taux de mauvais cholestérol vers la normale. Et dans un troisième temps, on a maintenant 10 à 20 ans de recul d'études ayant démontré que baisser ce taux de mauvais cholestérol, si on identifie bien les individus qui sont à risque, se traduit par une baisse concomitante des mauvais événements. Donc, on réduit les infarctus, on réduit les AVC et on réduit la mortalité. Donc, c'est clair que, ayant toutes ces connaissances-là, notre défi, c'est d'une part identifier qui sont les individus à risque, chez qui on pourrait considérer un traitement. Est-ce que le traitement sans médicaments, c'est-à-dire le régime alimentaire, l'exercice est suffisant? La réponse est habituellement non. Et à ce moment-là, quels sont les médicaments et à quelle dose que les individus devraient les prendre pour améliorer le mauvais cholestérol? Et encore là, quelle est la cible que l'on doit viser chez ces individus-là? Et c'est là que le congrès qu'on vient d'avoir ici à Toronto a fait une mise à jour sur tous ces éléments-là. Qui traiter, comment traiter et à quelle cible de mauvais cholestérol faut-il réduire ces individus-là pour qu'ils maximisent les bénéfices des séquelles subséquentes. Justement, Dr. Onox, vous avez évoqué le congrès et toutes ces activités sont déroulées dans le cadre du congrès qui, je rappelle, a été ouverte à Toronto le dimanche 28 octobre et s'est terminé le 31 octobre, justement. Et vous aviez laissé en suspense pas mal de questions sur lesquelles je voudrais quand même revenir. Mais avant, dites-nous, quelles sont les études qui sont parvenues à la conclusion? Je voudrais parler des études effectuées justement sur le taux de cholestérol élevé chez certains individus. Eh bien, on a étudié deux types d'individus. Il y a des individus qui sont déjà atteints de maladies, les individus que moi je vais traiter dans ma pratique courante. Donc, ils ont déjà eu de l'angine, ils ont déjà eu un ou plusieurs infarctus, ou ils ont déjà eu des accidents cérébrovasculaires. Ces individus-là sont à très haut risque d'en avoir d'autres événements, donc ils sont à risque élevé. On les appelle des individus en prévention dite secondaire. Et chez ces individus-là, on a beaucoup de recul, beaucoup d'informations scientifiques qui nous permettent de dire que traiter le mauvais cholestérol de façon très agressive a des bénéfices démontrés, avérés. L'autre type d'individus qu'on a discuté beaucoup ici, c'est les individus comme vous et moi, probablement des individus qui n'ont jamais eu encore de maladie cardiaque, mais qui vivent en Amérique du Nord, qui vivent au Canada et qui sont à risque d'en développer à l'avenir. Ça me fait sourire, ça me fait sourire.
primaires. Et aussi, il faut les identifier parce que certains vont bénéficier d'un traitement de leur cholestérol. Ben, ça me fait sourire parce que vous avez dit des individus comme vous et moi. Est-ce que vous pensez que moi, je n'ai pas un problème cardiovasculaire? Ben, c'est ce que je souhaite. Du moins, je ne sais pas, je connais pas. C'est vous qui avez raison. La majorité des Canadiens et Canadiennes n'ont pas encore été mes patients. Ils sont à risque de le devenir à l'avenir et moi, j'en ai assez de patients. Donc, on essaie d'éviter que les individus aient besoin de recours à un cardiologue à l'avenir. Et c'est pour ça qu'on parle de prévention et d'identifier les gens à risque précocement pour qu'on puisse maximiser le bénéfice et intervenir tôt dans leur vie. Ben, vous avez quand même raison. Heureusement, je ne suis pas encore atteint d'une telle maladie. Je ne le souhaite pas non plus pour être en moins sur votre liste. Entre-temps, vous aviez parlé d'une alimentation saine. C'est vrai que quand même dans les pays comme l'Amérique du Nord, on peut quand même voir qu'il y a pas mal de trucs à contrôler dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous donner comme de petits détails sur qu'est-ce qu'on peut entendre comme alimentation saine, histoire de prévenir un peu auprès de certains individus? Oui, alors je vais vous donner la version du cardiologue parce que nous sommes des spécialistes qui parlons beaucoup de mode de vie et de comportement sain, mais en même temps, la majorité de nos patients peuvent bénéficier d'une alimentation saine qui est relativement facile à décrire. Je pense qu'on parle plus de quantité que de qualité. Donc, on peut choisir une alimentation variée et peut-être limiter la quantité de chaque élément qu'on consomme, tout en mettant l'accent sur tout ce qui est frais et donc faible en sel. Donc, moi, je dis toujours aux patients, allez plus souvent faire votre épicerie, éviter les rangées du centre, c'est-à-dire tout ce qui est en boîte, en canne, tout ce qui est transformé, tout ce qui est congelé et tout ce qui est commandé par téléphone. Dans un premier temps, si on limite ces choses-là, on peut réduire jusqu'à 70% de l'apport de sel dans notre alimentation, tout en pouvant faire la cuisine à notre goût et même utiliser de temps en temps la salière de table. Maintenant, pour ce qui concerne le contenu, je pense qu'on mange probablement trop de viande rouge dans notre société. On mange probablement pas assez de poisson. Donc, pour ceux qui écoutent, on ne dit pas de ne pas manger son steak, on dit simplement de ne pas manger 7 fois par semaine. Pas oublier des repas aussi, des gens qui sautent beaucoup de repas faute de temps. Et c'est important pour le corps d'avoir un apport constant de calories. Donc, manger au moins 3 repas par jour, mettre l'accent sur les fruits et légumes et tout ce qui est frais et essayer de manger de façon variée. Maintenant, si on fait tout ça, on va baisser notre mauvais cholestérol de 5 à 10%, pas plus. Pour avoir les bénéfices dont je parle, pour quelqu'un qui est à risque, on doit baisser notre cholestérol, le mauvais cholestérol, de 50%. Alors, c'est pour ça que l'alimentation demeure quelque chose d'important en ajout à un traitement médical, soit par pilule, pour arriver aux cibles de cholestérol tel que recommandé ici au Congrès. Excellent. Alors, pour ceux qui écoutent, parole du docteur, suivez ces instructions et certainement ça va nous aider, ça va vous aider à prévenir les maladies cardiovasculaires, à prévenir le taux de cholestérol élevé auprès de vous. Alors, docteur Honos, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et je pense que très prochainement, on aura à se parler sur d'autres sujets. Ce fait un plaisir d'être avec vous et à n'importe quand, n'hésitez pas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous adresser. Excellent, je vous remercie et passez une bonne journée. Pareillement, bonne journée. Le fait ne conseille jamais le marteau, veut dire il y a toujours un plus fort que soi. C'était la citation du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Le MAG sur le 102.3 FM.